Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Chapitre 45. La prise de Jéricho. Les Hébreux étaient entrés dans le pays de Canaan, mais ils ne l'avaient pas conquis, et cette conquête à vue humaine paraissait devoir être longue et difficile. Il était habité par une race puissante, décidée à défendre farouchement son territoire. Par crainte du danger commun qui les menaçait, les diverses tribus s'étaient unies entre elles. Les chevaux et les chars de guerre des Cananéens, leur connaissance des lieux et l'habitude des combats leur assuraient un grand avantage. En route, le pays était défendu par des places fortes, dont les murailles s'élevaient jusqu'au ciel. Ce n'était qu'avec l'assurance d'être secourus par une force supérieure que les Israélites pouvaient espérer gagner cette guerre. L'une des plus formidables citadelles du pays, la grande et riche Jéricho, était devant eux, à une faible distance de leur camp de Gilgal. À l'extrémité d'une plaine fertile où abondaient les produits des tropiques, embellie de palais et de temples consacrés au luxe et à la dissolution, cette ville orgueilleuse, retranchée derrière ses tours crénelées, semblait défier le Dieu d'Israël. C'était un grand centre d'idolâtrie, spécialement dédié au culte d'Astarté, la déesse de la lune. Partout s'étalaient les rites orduriers et impurs de la religion des Cananéens. Israël, qui n'avait pas oublié les récentes et terribles conséquences de son péché à Beth-Péor, ne pouvait songer à cette cité corrompue qu'avec horreur et dégoût. Abattre Jéricho, telle semblait être à Josué la première étape vers la conquête de Canaan. Mais il ne voulut rien entreprendre sans l'approbation divine. Un jour, s'étant éloigné du camp pour méditer et implorer le secours du Dieu d'Israël, il se trouve tout à coup en présence d'un guerrier armé de pied en cap, une épée nue à la main. Sa taille est imposante et son aspect majestueux. Josué lui demande « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Puis Josué entend cet ordre, autrefois donné à Moïse en Horeb. « Ôte les chaussures de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. » Cette parole révèle au conducteur d'Israël l'identité du majestueux étranger, qui n'est autre que le Fils de Dieu. Saisi d'effroi, il tombe sur sa face devant l'auguste personnage, adore et entend cette promesse. « Regarde, j'ai livré entre tes mains Jéricho, son roi, ses vaillants guerriers. » Et il reçoit des instructions précises sur la manière de s'emparer de la ville. Obéissant à ces instructions, Josué met l'armée d'Israël en ordre de marche. Aucun assaut ne sera donné. Il s'agira simplement de faire, au son des trompettes, le tour de la ville. La tête de l'armée était composée d'une troupe d'élite, à laquelle on ne demanda ni faveur ni prouesse, mais une simple obéissance aux ordres donnés. Puis venait l'arche auréolée de gloire et portée par les prêtres revêtus de leurs vêtements sacrés. L'armée suivait, chaque tribu sous son étendard. Telle était la procession guerrière qui fit le tour de la ville condamnée. On n'entendait d'autre bruit que celui des pas des hommes et le son lugubre des trompettes répercuté par les collines et résonnant jusque dans les rues de Jéricho. Après chaque circonvolution, Israël rentrait silencieusement sous ses tentes et l'arche venait s'abriter dans le tabernacle. Pâles de crainte et d'alarme, les sentinelles de Jéricho surveillaient attentivement tous les mouvements de l'armée israélite et en informaient les autorités qui se demandaient ce que pouvait signifier cette mystérieuse démonstration. À la vue de cette multitude accompagnée de l'arche sainte et des sacrificateurs faisant chaque jour le tour de leur ville, les prêtres et le peuple furent saisis de frayeur. On examina à nouveau les murailles pour s'assurer qu'elles pouvaient résister à la plus furieuse attaque. Parmi eux, cependant, plusieurs trouvaient ridicule la pensée que ces bizarres processions puissent leur faire le moindre mal. D'autres, qui ne voyaient pas ce spectacle sans effroi, se rappelaient que la mer Rouge s'était partagée devant cette nation et que tout récemment, le Jourdain lui avait livré passage. Ils ne doutaient pas que Dieu ne fît pour elle quelque nouveau miracle. Le même programme se déroula 6 jours de suite. Le 7e, de très bonne heure,
Josué rallia ses troupes et les enjoignit de faire, ce jour-là, 7 fois le tour de la ville, après quoi, à un signal donné par les trompettes, l'armée devait pousser une grande clameur. C'est alors que Dieu leur livrerait la ville. Les nombreux bataillons d'Israël reprirent leur marche solennelle autour des murailles. Tout était silencieux. On n'entendait que le bruit cadencé de pieds innombrables frappant le sol et le son des trompettes qui rompaient de temps en temps le calme du matin. Les épais remparts de Jéricho semblaient défier tous les efforts de l'homme. Cependant, les sentinelles sentirent leur effroi grandir, lorsqu'au premier jour de l'armée, elles en virent succéder un deuxième, puis un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Quel pouvait bien être le but de ces mystérieuses marches? De quel événement extraordinaire et imminent pouvait-elle être le signal? Elles n'eurent pas longtemps à attendre. Le 7e circuit complété, l'armée s'arrêta. Les trompettes, qui depuis longtemps étaient restées silencieuses, firent tout à coup entendre des éclats si terribles qu'on crut sentir trembler la terre. Alors, les massives murailles de la ville, leurs tours et leurs créneaux, ébranlés par la base, oscillèrent et vinrent s'abattre lourdement sur le sol au milieu d'un effroyable fracas. Paralysés de terreur, les habitants n'offrirent aucune résistance à l'armée israélite qui prit possession de la cité. Cette victoire n'était donc pas due à la valeur humaine, mais entièrement au bras de l'Éternel. Aussi, de même que les premiers fruits de la terre, Jéricho, avec tout ce qu'elle renfermait, devait lui être consacré. Il s'agissait de faire comprendre à Israël que la conquête de Canaan ne devait pas avoir la cupidité pour mobile, et que le peuple devait se borner à être un instrument entre les mains de Dieu, son roi. La consigne donnée avait été la suivante: la ville sera vouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qu'elle contient. Gardez-vous de ce que vous aurez voué à l'interdit, car vous mettriez en interdit le camp d'Israël et vous y jetteriez le trouble. On fit passer au fil de l'épée hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Seuls, selon la parole des espions, la fidèle Rahab et sa famille furent épargnés. Puis on mit le feu à la ville, ses palais, ses temples, ses demeures somptueuses, ses ameublements de luxe, ses riches draperies et ses vêtements précieux. Tout fut livré aux flammes. Ce qui ne pouvait être consumé, l'or, l'argent et les objets, d'airain et de fer, on le mit dans le trésor de la maison de l'Éternel. L'emplacement même de la ville fut maudit. Jéricho ne devait plus jamais être rebâti comme place forte. Une malédiction fut prononcée contre quiconque oserait reconstruire les murailles que la puissance divine avait abattues. En présence de tout le peuple, Josué fit cette solennelle déclaration: « Maudit soit devant l'Éternel celui qui se lèvera pour rebâtir cette muraille de Jéricho. Il en posera les fondements au prix de son premier-né, et il en dressera les portes au prix de son plus jeune fils. » Cette destruction complète n'était que l'exécution de l'ordre donné antérieurement par Moïse concernant les habitants de Canaan. Tu les voueras entièrement à l'interdit. Dans les villes de ces peuples, tu n'y laisseras vivre rien de ce qui respire. Il en est beaucoup pour qui ces ordres paraissent contraires à l'esprit d'amour et de miséricorde recommandé ailleurs dans la Bible. Mais ils étaient en réalité dictés par une sagesse et une bonté infinies. Dieu voulait établir Israël en Canaan pour en faire une nation et un gouvernement qui fussent un avant-goût de son royaume sur la terre. Israël ne devait pas seulement être le dépositaire de la vraie foi. Il était chargé d'en faire connaître les principes dans le monde entier. Or, les Cananéens s'étaient livrés au paganisme le plus immonde. Il était donc nécessaire de purifier ce pays d'un mal qui, autrement, aurait sûrement compromis les plans de la bonté divine. Les habitants de Canaan avaient eu amplement le temps de se convertir. 40 ans auparavant, l'ouverture de la mer Rouge et les plaies d'Égypte avaient attesté la puissance suprême du Dieu d'Israël. Tout récemment encore, la défaite des rois de Madian, de Galade et de Basan avait prouvé que l'Éternel était au-dessus de tous les dieux.
La sainteté de son caractère et son horreur de l'impureté s'étaient manifestées dans les châtiments dont Israël avait été frappé pour avoir participé au rite de Baal-Péor. Tous ces faits étaient connus des habitants de Jéricho, dont un bon nombre partageaient les convictions de Rahab, sans vouloir, comme elle, s'y conformer ni convenir que le Dieu d'Israël est le Dieu du ciel et de la terre. Comme les antédiluviens, les Cananéens ne vivaient que pour souiller la terre et blasphémer le ciel. En conséquence, l'amour et la justice de Dieu exigeaient l'exécution sommaire de ces êtres rebelles au Seigneur et adversaires de l'homme. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Avec quelle facilité avaient été renversées par les armées célestes les fortifications de cette cité orgueilleuse qui 40 ans plus tôt avait terrifié les espions incrédules. Le puissant d'Israël avait dit « J'ai livré entre tes mains Jéricho », et devant cette parole, la superbe humaine s'était évanouie. Le chef de l'armée de l'Éternel n'était entré en communication qu'avec Josué. En ne se révélant pas à l'assemblée, il l'a laissé libre de croire aux paroles de son chef ou d'en douter, d'obéir aux ordres divins reçus par lui ou de les rejeter. Le peuple ne voyait pas l'armée d'anges qui l'entourait sous les ordres du Fils de Dieu. Il aurait pu faire ce raisonnement. Quel mouvement insensé que ceci, et combien est ridicule l'idée de faire chaque jour le tour des murailles de la ville en embouchant des trompettes de cornes de bélier, comme si cela pouvait avoir un effet quelconque sur ces massives fortifications. Or, c'était précisément pour affermir la foi des Israélites que ces circuits répétés avaient été ordonnés. Ils devaient apprendre que leur force ne résidait pas dans la valeur ou la sagesse humaine, mais uniquement dans le Dieu de leur salut. Ils devaient s'habituer à ne s'appuyer que sur le bras de leur divin chef. Dieu est prêt à faire de grandes choses pour ses enfants. Il viendra infailliblement au secours de ceux qui s'abandonnent entièrement à lui et lui obéissent. La raison pour laquelle son peuple est si faible, c'est qu'il se confie trop en lui-même et ne donne pas au Seigneur l'occasion de manifester sa puissance. Je t'invite à la suite de ce chapitre, la prise de Jéricho, dans le prochain audio.